J'ai envie de dire à Abby toute la vérité sur cette Moony. Abby devrait savoir qu'il ne devrait pas autant chouchouter une vulgaire villageoise telle que cette fille. Alia m'a demandé de ne rien dire. Sinon, je n'aurais pas laissé Moony s'approcher d'Abby. Qu'est-ce que c'est? Tu viens de parler, non? Je voulais entendre ce que tu disais. Que je me suis rapprochée de toi. Eh bien, je ne parlais pas pour que tu m'entendes. En fait, je me parlais à moi-même, Mitali. Mais pourquoi tu fais ça? Tanou, tu sais que je suis toujours là pour toi. Rien que pour t'écouter. 24 heures sur 24. Et en passant, c'est bien de partager ses problèmes. Cela permet de se sentir mieux. Et pour écouter tes problèmes, j'ai une oreille. Et quand tu pleures, j'ai aussi une épaule. Tu peux garder tes épaules et tes oreilles pour toi, tu m'entends? Je n'en ai pas besoin, Mitali. Ah bon? Alors, tu devrais aller marmonner dans ta chambre. Quoi tu le fais ici? Ah bon, j'ai besoin de ta permission pour faire tout ça, tu crois? Oui, tu en as besoin. Parce que tu oublies que je suis la belle-fille aînée de cette famille. Donc c'est mon devoir. Et toi, tu n'es même pas la bienvenue ici. C'est bien vrai. Personne ne se soucie de toi d'ailleurs. Je vais te... Tanou, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, lâche son cou. La moindre petite chose te met en colère. On y va maintenant, je dois te parler. Non, Alia, je ne vais... Je t'ai dit, on y va maintenant. Tu es folle ou quoi, Tanou? Si tu agis comme ça envers Mitali, si tu la menaces et en l'insultant de cette manière, ce n'est pas que toi, mais moi aussi qui aura des Mais problèmes. alors, je dois faire quoi? Je dois me contenter d'écouter tout ça? Je dois tout tolérer? Cette Mitali m'a mis très en colère aujourd'hui, Alia. Imagine ce que je dois supporter. Et en plus, Abby faisait un massage de tête à Moony. Et puis, il y a toi. Toi, tu me fais la morale. Un massage de la tête à Moony? Oui, Abby. Abby lui faisait un massage? Oui, je l'ai vu faire ça. Et personne ne l'a forcé à le faire. Et elle appréciait ça en plus. Tu sais quoi? J'avais l'impression que c'était vraiment l'épouse d'Abby. Je l'ai dit à plusieurs reprises que le comportement de Moony était très étrange, Alia. Mais toi, tu m'ignores à chaque fois. Un jour, tu vas voir. Quand elle me jettera hors de cette maison comme Pragya l'a fait. Tanou, arrête. Pragya est morte. Et je ne veux pas gâcher mon humeur en parlant d'elle. Surtout aujourd'hui. Parce que j'ai de bonnes nouvelles. Quoi? Alia, tout va bien? C'est quoi ça? Mais avant de savoir, tu vas devoir attendre un peu. En fait, tu sais, quand devant tout le monde, je vais annoncer qui est la nouvelle propriétaire de cette maison, alors cette nouvelle va vraiment te plaire. Une fois que je serai propriétaire de cette maison, on pourra enfin faire tout ce qu'on veut. On pourra aussi se venger. On les mettra tous à la porte. Et Moony, c'est Moony qui te fera un massage à la tête alors. Et regarde ça. Attends. Mais c'est incroyable. Je venais justement te voir, mais je te vois ici. Mais bon, c'est bien qu'on soit ici. Maintenant, nous allons passer à la touche finale, pour ne pas perdre plus de temps. Viens. Prends ça. C'est quoi ça? Pourquoi tu agis comme ça? Je t'ai dit que j'allais chercher les papiers. Demande à Abby de les signer pour que la propriété soit transférée à mon nom. Mais non, Mais comment ça, tu ne peux pas? Écoute, je n'ai pas le temps d'entendre tes absurdités. Demande à Abby de signer ces papiers dès que possible. Parce qu'une fois que ce sera fait, tout ne sera rien qu'à moi. Et quand tout sera à mon nom, je me moquerai totalement du reste. Et pour ton information, la seule qui pourra le faire signer, c'est toi. Comment je vais faire signer ça à Abby? Pourquoi cette question? Je veux dire, eh bien, je ne sais pas si Abby est à la maison ou non, Alia. Je ne sais pas où il est. Tu crois que je fais les choses à l'aveugle, c'est ça? J'ai déjà vu qu'Abby était assis dans le salon avec grand-mère. Il est de très bonne humeur. C'est le bon moment, Moony, pour lui faire signer les papiers au plus vite. Et tout transférer à mon nom, d'accord? Vas-y, ne perds pas de temps. Allez, dépêche-toi, Moony. Allez, vite, Moony. Alia. Je pensais juste que... Je pense que tu devrais réfléchir. Tu sais, Abby a travaillé dur pour tout cela et c'est ton frère. C'est une personne si gentille. Il t'a pardonné et t'a permis aussi
de rester dans cette maison. Et toi, tu veux lui voler cette maison. Réfléchis encore une fois, Alia. Pourquoi ça te touche comme ça? Tano avait raison sur toi, je pense. Elle disait quoi, Tano? Que tu es Pragya. Que tu deviens vraiment comme elle. En faisant semblant d'être Pragya tous les jours, tu as commencé à te prendre pour la femme d'Abhi. Tu es ici pour faire un travail pour moi. Et tu sais, Chutka et Chutki, tu les as oubliés ou quoi? Mais non, Pourquoi je voudrais être Piragya? Et je suis Mouni. Bon, maintenant que nous sommes clairs là-dessus, ne perds pas plus de temps. Maintenant que tu as réalisé que tu es là pour protéger Chutka et Chutki et non pas mon frère. Mais non. Écoute, je t'avais déjà prévenu. J'ai tout prévu d'avance. Tout est prêt, Mouni, tu comprends? Et je ne veux pas attendre. N'utilise pas ton cerveau, tu dois te contenter de faire ce que je te dis. Écoute, Abhi est dans le salon. Il est temps pour lui de prendre un café. Il adore vraiment le café que Pragya lui prépare. Ton café est bon aussi. Tu vas à la cuisine, tu lui fais un bon café et tu le lui donnes. Et quand il va le prendre, alors il sera plus détendu. Et Mouni, essaie de trouver de gentilles petites choses à lui dire pour retenir son attention aussi. Et c'est tout ce que tu dois faire. Ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, j'ai déjà pris soin de tout ce qu'il fallait. J'ai mélangé tous les papiers. Mais de quel papier tu parles? Tu as besoin de connaître tous les détails ou quoi? Rishab a envoyé un contrat pour une pub. Et Abhi fait vraiment confiance à Rishab. Écoute, Mouni, je suis sûre qu'il les signera sans les lire si tu lui mentionnes que tout ça vient de Rishab. Donc ton travail est vraiment simple. Prépare du café, donne-le lui. Ensuite, tu lui donnes tes papiers en lui disant que c'est Rishab qui les a envoyés. Une fois signés, notre mission sera accomplie. Prends ça et fais en sorte qu'il les signe. Compris? Tu vas faire quoi d'abord? Du café. Ensuite, La signature. parfait. Dépêche-toi. Vas-y. Il doit signer ses papiers, tu as compris? J'ai comme l'impression que Mouni n'arrivera pas à faire signer ses papiers par Abhi. Je vais devoir garder un œil sur elle, sinon elle trouvera une raison de tout faire tomber à l'eau. Tant qu'elle ne lui fera pas signer ses papiers, je ne devrais pas la laisser seule. Monsieur, vous avez vu mes deux enfants? Dites-moi, vous les avez vus par ici? Non, madame. Mais j'ai aussi leurs photos avec moi. Vous êtes sûr de ne pas les avoir vus? Non, madame, je ne l'ai pas vu. C'est une école quand même. Il y a plein d'enfants ici. Vous avez peut-être oublié. Regardez encore une fois. Regardez. Madame, pourquoi vous ne comprenez pas? Écoutez, mais je... Essayez de comprendre. Il n'y a que 2 écoles à proximité. Ils ne sont pas dans cette école. Et pour l'autre, je ne sais pas. Mais non, regardez. Non, madame, Encore vous devez ça. partir d'ici maintenant. Je ne sais pas où Ayla a pu cacher ces pauvres enfants. Mais où dois-je les chercher? Oh mon Dieu, tu dois m'aider à trouver une solution. Allô? Allô, Mouni? Tu vas bien? Je suis de très mauvaise humeur. Tu n'as pas encore découvert où Chutka et Chutki pourraient se trouver? Je ne sais plus où chercher. J'ai vraiment cherché partout. Tu sais quoi? J'ai cherché dans des temples, dans des écoles, mais je n'ai rien trouvé. Tu as essayé dans toutes les écoles? Je suis à l'extérieur d'une école. J'ai aussi demandé dans des hôtels, dans des orphelinats et aussi dans des hôpitaux. Mais je n'ai rien trouvé du tout. J'ai même montré leurs photos à tout le monde, mais personne ne sait où ils sont. Piragya, je te le dis franchement, je commence à perdre espoir maintenant. Je crois que je vais renoncer à le retrouver. Mais Mouni, ne sois pas si négative. Comment peux-tu renoncer aussi vite? C'est toi qui m'as donné l'espoir pour retrouver mon époux. Et que toi, tu retrouverais Chutka et Chutki. Si tu baisses les bras, alors moi, je ne... Piragya? Écoute, Piragya, j'ai vraiment l'impression que t'es bouleversée. Dis-moi, il se passe quoi là-bas? Tu as encore des problèmes, hein, c'est ça?
Oui, j'ai des problèmes. Je suis vraiment inquiète, Mouni. Je suis à un point où je ne sais plus ce que je dois faire. Dis-moi au moins ce qui s'est passé, s'il te plaît. Si je ne peux pas aider ces enfants, je peux au moins t'aider, toi. Mais non, Mouni, tu ne pourras rien faire cette fois-ci. Si tu avais retrouvé Chutka et Chutki, alors peut-être... Peut-être que ce serait possible, mais là... Tu sais, Alia a déjà joué sa dernière carte. Elle a déjà transféré la moitié de la propriété d'Abby à son nom. Elle m'a donné les papiers pour qu'elle puisse récupérer le reste de la propriété. Et elle a dit que je devrais lui faire signer. Mouni, s'il signe ces papiers, alors... toute sa propriété sera transférée au nom d'Alia. Et Alia, elle chassera tout le monde de cette maison. Tu ne peux pas imaginer à quel point elle est furieuse en ce moment. Elle est si en colère qu'elle avait déjà préparé ses papiers. Elle me les avait remis pour les faire signer par lui. Elle veut juste détruire la vie de tout le monde ici. Elle est tellement en colère. Et je ne comprends plus ce que je devrais faire. Et tu sais, Mouni, je ne peux surtout pas lui dire que je suis Pragya maintenant. Non, non, Piragia, ne lui avoue surtout pas que tu n'es pas Mouni, d'accord? Mais non, Mouni, je ne ferai jamais une chose pareille. Tu n'as surtout pas à t'inquiéter pour ça, Mouni. Je veux à tout prix empêcher qu'Alia sache un jour que je suis Pragya et non pas Mouni comme je le prétends. Et les petits Chutka et Chutki sont vraiment innocents. Je ne laisserai pas ces enfants innocents souffrir à cause de moi encore une fois. Je sais bien, Mouni, que je ne peux pas t'aider à les trouver pour le moment, mais je peux te promettre que ces enfants ne souffriront pas encore comme ça à cause de moi. Ça, je peux te le promettre. Donc tu vas faire quoi maintenant? Si tu ne suis pas les ordres d'Aïla, elle va finir par savoir que tu es bien Piragia et moi, Mouni. Je sais bien que, à cause de moi, tu ne peux rien dire à personne pour le moment. C'est à cause de moi que tu es dans ce pétrin. On fait quoi maintenant? Je ne comprends plus rien à cette histoire, Piragia. Je ne sais toujours pas où sont passés Chutka et Chutki. Et s'ils sont sains et saufs aujourd'hui, c'est uniquement grâce à toi. Je devrais te remercier. Je t'assure que tout ce que tu as fait, même ma propre sœur ne l'aurait jamais fait. Franchement, je t'avoue que je ne pourrai jamais te repayer cette faveur. Mais non, tu n'as aucune faveur à me repayer. Au contraire, c'est toi qui m'as fait une énorme faveur. Malgré le fait que la vie de Chutka et Chutki était en danger. Mais, Mouni, tu as quand même sauvé la vie de mon mari. Le jour où il y a eu cette explosion, c'est toi qui as sauvé la vie de mon mari. Mouni, après tout ce que tu as fait pour moi, tu ne te rends pas compte. Mais je n'ai pas tout fait correctement. J'ai aidé Aïla à faire transférer la moitié de la propriété de ton mari à son nom. Mais écoute, Piragia, on ne peut pas baisser les bras. Je dois aussi t'assurer que le reste de la propriété et l'argent de ton mari ne doit surtout pas être transféré au nom d'Aïla. Écoute, peu importe ce que je dois faire, mais je finirai par trouver Chutka et Chutki. Mais toi, tu dois protéger tout ce que ton mari a acquis. Tu dois empêcher Aïla de faire ce transfert. Il n'y a plus rien à faire maintenant. On se trouve dans une situation difficile. Mais non, Piragia, il n'y a pas de on. Je veux dire que c'est le mien. Que le mien. Écoute, c'est uniquement mon problème. Pourquoi tu devrais t'en préoccuper? Tu ne le sais pas. Tu n'es pas vraiment obligé de suivre les ordres d'Aïla. Je me débrouillerai pour trouver Chutka et Chutki. Mais si jamais, jamais tu fais signer ces papiers à Abhishek, alors il se passera quoi? Et tu sais, toute ta famille t'aime énormément, Piragia. Et sans même attendre, vous serez expulsés de la maison. Tu as pensé à ce qui arriverait à ta famille, Piragia? Ne fais surtout pas ça, je t'en prie. Je finirai par trouver Chutka et Chutki. Mouni, mais de quoi tu parles au juste? Je ne laisserai absolument rien arriver à Chutka et à Chutki. Et tu sais quoi, après tout, ce n'est que de l'argent. Si perdre cet argent et cette propriété veut dire que ma famille et tes enfants sont enfin en sécurité, alors je suis prête à en payer le prix. Je vais tout de suite tout transférer au nom d'Alia. Et tu peux me croire, Mouni, si ma famille était confrontée à la même situation, ils auraient fait la même chose. Oh, attends, Piragia, mais de quoi tu parles? Tu ne dois pas faire une chose pareille. Écoute, tu ne le sais pas, mais ta famille a beaucoup d'affection pour toi. Et j'ai pu le voir de mes propres yeux. Et je t'ai dit que je trouverais un moyen afin de retrouver Chutka et Chutki. Mais à cause de moi, je t'en prie, n'enlève pas. Le toi et ta famille, ils vont tout perdre. Et ce sera de ma faute. Mouni, d'abord, tu dois te calmer, ne pleure pas. Pleurer ne va rien changer. Tu dois me faire confiance. Je trouverai bien une solution. Je vais penser à un autre moyen. Mouni, dans le passé, j'ai déjà affronté ce genre de soucis. Je m'en occupe.
Mais ne pleure pas. Allô, Mouni? Mouni, écoute, ressaisis-toi maintenant, ne pleure pas. Allô? Mouni? Allô? Allô, Mouni, tu m'entends ou pas? Mouni? Pragya, Mais à qui tu parlais dans ma chambre? Mouni? Mais qui est Mouni? Pourquoi tu as l'air si anxieuse? Ah, mais je t'ai demandé quelque chose. À qui tu parlais au téléphone? Et qui est Mouni? Eh? Oh? Pourquoi tu t'enfuis comme ça, dis-moi? Et en plus, tu n'as même pas répondu à mes questions. Si tu continues à garder le silence, je vais finir par croire que tu me caches quelque chose. Je te conseille de me dire s'il y a quelque chose. Allez, dis-moi qui est Mouni. Autant que je me souvienne, il n'y a aucune Mouni dans ta famille. Et dans ton cercle d'amis aussi. Il n'y a personne qui s'appelle Mouni. Donc, qui est-elle? Si. Tu ne connais pas chacun de mes amis, non? Et alors, je ne sais pas. Pourquoi tu ne me le dis pas? Comme ça, je saurais. Je lui dis quoi maintenant? Si je lui dis, elle ira dire ça à Alia et à Tanouj, que je parlais à Mouni au téléphone. Et notre plan tombera à l'eau. Je dois trouver une façon de sortir de là. Pragya, donne-moi une réponse. C'est Mouni. Je parlais à Mouni, justement. Oui. En fait, il y a 2 mois, quand on m'a tiré dessus, et pendant ces 2 mois, quand j'étais dans ce village, donc cette famille qui avait pris soin de moi, c'est cette famille qui a une fille qui s'appelle Mouni. C'est une petite fille. Oui, une petite fille. Elle me manquait beaucoup. Alors je l'ai appelée. Pour lui parler, car elle me manquait beaucoup. Mais tu m'as dit que c'est elle qui pleurait. Alors, qui manquait à qui? Elle te manquait ou c'est toi qui manquais à Mouni? Mitali, c'est une petite fille, donc elle a commencé à pleurer quand elle me parlait, donc je l'ai consolée, voilà. Et j'ai du travail, Mitali, je m'en vais. Tu faisais quoi? Pourquoi tu as pris tout ce temps? En Tu fait, marmonnes. Mais tu marmonnes quoi encore? Je t'ai demandé de faire signer ces papiers. Écoute, maintenant je vais devoir t'accompagner. Je ne te fais vraiment pas confiance. Viens vite avec moi. On y va? Mais je... Pourquoi tu marmonnes comme ça? Je dois t'accompagner, non? C'est la façon dont tu réagis. Tu n'as pas assez de cran pour faire ça. C'est pour ça que je vais venir avec toi. Et je vais m'assurer que tu le fasses. Écoute, détends-toi. N'aie surtout pas peur. Je vais aussi t'aider, Tuna. Attends, les papiers. Mais où sont les papiers? Sous le plateau. D'accord, parfait. Tu n'as qu'à lui faire signer ses papiers. Et puis tu t'en vas. Et je m'en vais. Compris? Allez, allez, on y va. Vite. On y va. Les photos sont vraiment incroyables, elles sont vraiment superbes. Tu sais, grand-mère, c'est grâce au photographe, ça. C'est le même photographe qui s'occupe de faire toutes les photos pour mes concerts. C'est le mariage de Pourab, donc ça devrait être des photos spéciales, non? Mais tu attends quoi? Vas-y. Je vais rester ici. Et comme ça, je garderai un œil sur toi. Vas-y. Et toutes ces photos spéciales ont été commentées par des gens spéciaux. Je les avais mis sur mon compte Friendbook. Et les gens de notre village ont mis tant de commentaires, je te jure, Abby. Mais quel genre de commentaires? Allez, dis-moi combien de commentaires il y avait. Écoute, tu aurais dû lire les commentaires pour savoir. Pourab et Disha ont reçu tellement de bénédictions, Abby. Si seulement il y avait aussi un bouton pour qu'on puisse envoyer des bénédictions à tout le monde, juste en appuyant sur un petit Seul bouton. Dieu sait vraiment ce qui se passe dans ta tête. Et moi, en fait, Abby, j'essaie de trouver une photo où il y a toute notre famille. C'est comme ça que je vais m'assurer que toi, tu... Oh, grand-mère. Est-ce que tu vois ça? Elle n'a pas que des doigts de fée, c'est une magicienne, en fait. Elle est déjà en train de lire dans chacune de mes pensées. Mais elle n'a pas besoin de magie. Lorsque 2 personnes s'aiment, ils savent automatiquement ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Ton cœur a dit que tu voulais boire du café?
Et Pragya est là avec du café pour toi. C'est pour ça que je dis que c'est la meilleure grand-mère, c'est tout. Tiens, voilà. Merci. Et dis-moi, est-ce que tu te sens mieux maintenant? Plus de fièvre? Non, ça va. Ça va. Daljit, Pragya a l'air tellement différente sur cette photo, non? Oui. À l'époque, nous avions tous l'impression que ce n'était pas Pragya, mais une autre personne, Hindu. Mais maintenant, Ballon est bel et bien de retour. Oui, je suis de retour, mais... Cette fois-ci, Pragya, tu ne pourras rien faire pour cette famille. Je ne peux rien faire cette fois-ci. Pourquoi Mouni perd son temps? Pourquoi elle ne lui donne pas le dossier? Que dois-je faire? Comment arrêter tout ça? Alia observe ce que je fais et je ne peux même pas demander à Abby de vérifier les papiers. Il faut... S'il était possible de survivre juste avec le café, je n'aurais bu que du café toute la journée. Mais même si j'adore le café, je ne survivrai pas avec ça. Abby, tu dois regarder cette photo. Écoute, Oui, eh bien, Richard m'a envoyé ses papiers pour toi. Richard. Mais c'est quoi ces papiers? Oh mon Dieu! Il doit seulement vérifier ses papiers, c'est tout. Une fois qu'il saura ce que ces papiers contiennent, alors il ne le signera pas. Abby, Abby! Regarde ton visage, tu as l'air si bizarre. Désolée, c'est de ma faute si tu... Ah mais non, mais tu... Attends. Mon Dieu, je t'en prie, fais en sorte qu'il lit les papiers. Oui. Il y a vraiment quelque chose de louche. J'ai l'impression qu'elle essaie à tout prix de l'empêcher de signer. Quels sont ces papiers que Pragya essaie de faire signer à Abby? Et pourquoi elle a l'air si nerveuse comme ça? Est-ce que t'as un stylo? Oui, tiens, voilà, tiens. Une minute. Enfin, je veux voir s'il fonctionne. Je sais pas s'il fonctionne, gars. Non, ce stylo ne fonctionne pas. Je vais en chercher un autre. Tu D'accord. peux le signer plus tard, d'accord? Une minute. Ah. En fait, j'avais un stylo sur moi. Ces jours-ci, j'ai plus souvent un stylo dans la main qu'une guitare. Et tu sais qui en est le responsable? C'est Pourab. Et pour chaque contrat, il me fait signer une tonne de papier. J'y suis habitué maintenant. T'en fais pas, j'en ai un. Oui. Pourquoi tu restes debout comme ça? Assieds-toi. Mais non, ça va. Pragya, regarde, tu es vraiment jolie sur ces photos, viens. Assieds-toi. Il y a énormément de papiers. Il me faudra du temps pour tous les signer, alors assieds-toi tout près de moi. Pourquoi ces deux sorcières passent leur temps à se sourire comme ça? Mais tu devrais peut-être les lire. C'est Richard qui les a envoyés. Il sait ce qu'il fait. Il fera aucune erreur. C'est moi qui ai fait une erreur. C'est de mes propres mains que je les aide à voler ta propriété. J'aurais pu empêcher cela avant. Mais maintenant, c'est Alia qui décide. Que dois-je faire? Il n'a même pas lu. Je ne peux même pas lui dire la vérité. En plus, il signe chaque page de ce dossier. Il ne lit pas du tout ce qui est écrit sur ces papiers. Et tiens, voilà. Oh mon Dieu, il a déjà signé tous les papiers. Et je n'ai rien pu faire. Tu veux quoi? Eh bien, ce jeu auquel vous jouez toutes les Mais deux, quel jeu? ce jeu avec le regard. Je veux aussi jouer avec vous. Donc je peux... Mitari, tu sais que tu joues avec ma patience parfois. Je t'ai demandé ce qui se passe. Rien, bon sang. Tu as compris, ne fais plus de bruit. Maintenant, je commence vraiment à croire que vous complotez quelque chose toutes les deux. Par la façon dont tu agis, tu vois, je viens de vous voir échanger. Des regards en souriant. Et en plus, vous regardiez toutes les deux Pragya.
Et Pragya faisait signer des papiers à Abby. Tout est fini maintenant. Dès que je prendrai ce dossier avec lui, alors... Alia mettra la main sur les papiers et tout sera terminé. Tout est signé, mais... Je dois vite empêcher Alia de mettre la main sur ces papiers. Je vais devoir faire quelque chose, n'importe quoi. Si je renverse du café sur ces papiers, alors ces papiers seront détruits. Et alors ces papiers n'auront aucune valeur. Même si Alia s'empare d'eux, alors ils ne serviront à rien. Oh oui, c'est une bonne idée. C'est ce que je dois faire. Eh oh! Comment t'oses attraper la main de Pragya comme ça, toi? Excuse-moi. Désolée, je pensais que si jamais elle renversait ce café, alors le café tomberait sur tous les papiers et ces papiers seraient détruits. C'est pourquoi j'ai vite attrapé sa main. Pas vrai, Pragya? S'ils avaient été détruits, alors, on en aurait eu d'autres. T'as surtout pas à t'inquiéter, tu vois. Ni pour les papiers, ni pour Pragya. Tu peux partir maintenant. Très bien. Ah, mais grand-mère, Oui? tu veux le garder ou quoi? Allez, donne-moi l'album maintenant. Hé! Jette un œil à l'autre album. Je regardais seulement cette photo. Ah, c'est la famille de Purab qui habite à Delhi. Ballon. Fais-moi une faveur et range ces papiers dans la chambre de Purab, s'il te plaît. Et dis-lui d'envoyer ces papiers à Rishabh dès demain matin, sans plus tarder. Merci. Il est tellement amoureux de moi. Il ne pense jamais à lui-même. Dès que je me trouve en difficulté, il n'hésite pas à venir m'aider. Mais malheureusement, il ne se rend même pas compte quand il est en difficulté. Et j'étais au courant de tout. Pourtant, je n'ai rien pu faire. Je suis quand même son épouse. C'est mon devoir. Alors pourquoi je n'ai pas pu l'aider? Comment je me suis retrouvée en si mauvaise posture pour que je ne puisse même pas lui venir en aide? Que faisais-tu au salon? Je t'ai donné ces papiers pour qu'Abby les signe. Mais toi, tu as d'abord laissé tomber ces papiers. Ensuite, c'est le stylo qui avait cessé de fonctionner. Comment est-ce possible? J'avais moi-même vérifié le stylo. Comment est-ce arrivé? Parce qu'elle avait tout simplement autre chose en tête. Tu vois que je parle, non, Tanou? Ne m'interromps pas. Mais il se passe quoi dans ta petite tête? Tu voulais renverser du café sur les papiers? Hein? Si Tanou n'était pas venue à temps, alors les papiers seraient peut-être détruits. Qu'est-ce que tu as derrière la tête, Mouni? Réponds-moi. D'un côté, tu complotes avec nous, et de l'autre, tu détruis tout. Je t'ai emmené ici pour que tu obéisses à mes ordres. Laisse tomber, Alia. Quelle différence ça fait maintenant si elle nous écoute ou si elle n'écoute pas? Dis-le-moi. Parce que tout est fait maintenant. Tout est à ton nom maintenant, ma chérie. Renvoie-la dans son village minable. Tu as raison, Tanou. Elle en fait tout un drame, mais elle l'a fait quand même. Waouh, Alia. Regarder ces papiers me donne une immense satisfaction. Et... Abby a signé tous les papiers qu'il faut. Tout ce qu'il possède t'appartient. Et... C'est quoi ça? Tu ne lui as même pas laissé ses vieilles voitures. Tous ses comptes bancaires et tous ses investissements ont été transférés à ton nom. Et il a même signé le formulaire de déclaration indiquant que c'est irrévocable. Et donc, même si Abby le souhaite, il ne pourra rien te reprendre de tout ça. C'est une idée incroyable. Et tu as su utiliser le pion parfait pour ça. Tu vois, je ne pensais pas que Mouni serait utile. Désolée, mais tu as utilisé cette idiote pour enfin toucher le gros lot, Alia. Ah, écoute, tout ça n'est pas temporaire. Abby a tout transféré à ton nom. On est riche, Alia, riche. Je suis tellement heureuse.
Oublions enfin Mouni. On sortira pour célébrer cette belle victoire toutes les deux. Oui, nous allons fêter ça, Tanou. Mais pas ici. On le fera dans notre chambre. Et toi, tu as de la chance que je sois de bonne humeur. Fais attention à l'avenir. Je m'occuperai de tes gafferies dès que j'en aurai le temps. On y va, Tanou? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis revenue ici, je pensais que j'avais tout récupéré. Mais maintenant, on dirait que j'ai tout perdu. J'ai ma famille, mais... ma famille a tout perdu. J'ai aidé Alia à prendre tout ce qui lui appartient sur un plateau d'argent. Que fera Abby quand il apprendra qu'Alia l'a trahi? Il lui a volé tout ce qu'il avait. Et que se passera-t-il quand il apprendra que je lui ai fait signer ses papiers? Je n'arriverai même plus à le regarder en face. Et je vais dire quoi à notre famille? Je serai coupable aux yeux de tout le monde. Et Alia veut se venger de tout le monde dans cette maison. Elle les jettera hors de la maison. Où partiront-ils? Grand-mère et tante Hindou sont les aînés de cette maison. Où iront-elles? Tout cela est de ma faute. J'ai vraiment tout détruit. Merci, Tati Grand-mère, Disha. c'est pour Ah, toi. mais Pourab, tu n'étais pas c'est joli. obligé. Alors, c'est joli. Tu le mérites, grand-mère. Grand-mère, vous auriez agi ainsi si Praga vous avait fait un cadeau. Daljit, elle a absolument raison. Ces cadeaux sont des preuves d'affection. Disha, j'adore vraiment ton cadeau. Bien sûr, grand-mère bien sûr. Et moi aussi, j'adore le cadeau. Et Abby, ça c'est pour toi. Oh, super. Waouh. T'es sérieuse? Waouh. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et il n'y a que Pragya qui sache ce que j'aime. Mais comment est-ce que t'as su? J'avais demandé à Praga ce que tu aimais. Voilà, c'est parfait. Retiens bien, tu m'as jamais fait de cadeau, toi. Elle est là pour ça, pour m'éviter de me creuser la tête pour tout ça. Génial. Merci beaucoup, Disha. Et continue à gâter ta grande sœur de cette Dali, façon. tu veux seulement qu'elle te gâte? Grand-mère hindou, arrêtez. C'est une belle journée. Et où est passée J'en suis Praga? certain. J'ai aussi quelque chose pour elle. Elle doit être à l'étage. Mais où ça, à l'étage? Ah mais elle doit être dans ta chambre. Je vais vite la chercher. Ah, mais non, non. Surtout pas toi. Il ne rate pas une occasion pour se retrouver toujours seul avec elle. Je reviens, grand-mère. Aujourd'hui, c'est la première fois que... je savais que tu aurais des problèmes. Je savais aussi comment te sortir de là. Pourtant, je n'ai rien pu faire. Au lieu de te venir en aide, je t'ai conduit tout droit dans un mur. J'avais fait la promesse de te protéger des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je t'ai vraiment trahi. J'ai dû trahir mon propre mari. D'ailleurs, tu me fais tellement confiance que tu n'as même pas vérifié les papiers. Mais tu dois me croire, je n'avais pas le choix, Abby. Peu importe pourquoi. Et peu importe pour qui. Mais je t'ai quand même menti. Je t'ai trahi. J'ai aidé tes ennemis. Et j'ai tout perdu. J'ai perdu la confiance que toi et ta famille aviez placée en moi. Je te demande pardon pour avoir manqué à mon devoir. Je te demande pardon. Mais il se passe quoi? Pourquoi es-tu assise ici? Mais rien. Je vais bien. Mais comment ça, rien? Mais comment ça, rien, Praga? Comment? Mais pas tes larmes. Mais dis-moi ce qui se passe. Tout est complètement ruiné, Disha. C'est de ma faute si... Et si tout est gâché. Et j'ai vraiment tout gâché. Et j'ai tout gâché pour cette famille, Disha. Et j'ai détruit cette famille. Et j'ai tout gâché. Je ne comprends rien à tout ça. Mais pourquoi tu pleures comme ça? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui est ruiné? C'est moi qui ai causé tout ça. C'est entièrement Je ma ne faute. comprends rien à tout ça. Mais pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui est ruiné? En fait, Maintenant que tu es de retour, tu sauveras Abhishek. Mais qui va sauver Chutka et Chutki, dis-moi? Praga, vas-y, dis-moi. Je vais t'écouter. Vas-y, dis-moi. Je vais t'écouter. Parle à ta petite sœur, je vais essayer de t'aider. Allez, dis-moi Non, ce ce n'est qu'il y a. rien. Il ne se passe rien. Tout va bien. Tout va très bien. Mais non, c'est faux.
Tu viens de me dire que tout était ruiné. Il se passe quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Réponds-moi. Déjà, je ne peux rien te dire. J'ai envie de te le dire parce que tu es ma petite sœur. Mais je ne peux pas te le dire, alors tu ne dois pas me forcer. Je t'en prie. Pragya. Pragya était sur le point de tout me dire. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi elle ne peut pas le faire? Et que s'est-il passé pour qu'elle me dise que notre famille a été détruite? Est-ce que ces choses sont en lien avec Alia ou pas? Parce que jusqu'à maintenant, Pragya ne m'a rien dit sur tout ça. Je parlais à Oncle Ajay. Et alors? Tais-toi pour 2 minutes. Abby, c'est pas vrai, mais tu comprends pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, toi, tu fais quoi? Ton mariage, c'est une blague ou quoi? Pourquoi tu donnes à Disha toutes ces tâches? Elle fait le repas, elle a aussi à faire les courses, elle doit aussi s'occuper de la famille. Mais qu'est-ce qui te prend juste? Eh bien, je voulais acheter des cadeaux pour tout le monde et Disha aussi aimait mon idée. Alors j'ai acheté des cadeaux. Abby, regarde, tout le monde est si heureux. Ils ont vraiment adoré les cadeaux. Regarde, tout le monde est si heureux, ils ont vraiment adoré les cadeaux. T'as déjà essayé de savoir ce qu'aime Disha, Pourab? Tu es mon ami, ainsi que mon frère. Le frère de la rockstar Abhishek Mehra. T'es le frère du roi de la romance. Et toi, tu fais ça? Regarde-la dans les yeux. Juste dans les yeux un seul instant, Pourab, et tu sauras enfin ce qu'elle voudra. C'est simple. Tu essaies de me dire quoi encore? Sois un peu plus précis. Tu sais, j'ai vu quelque chose dans les yeux de Disha. T'as vu quoi? Elle veut quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut ton amour, idiot. Ton amour. Comment ça? Tu passes trop de temps avec grand-mère parce que tu penses comme elle maintenant, Pourab. Elle veut ton amour, je veux dire, du temps pour mari et femme, du temps seul tous les deux. Elle pourra passer du temps avec ta famille plus tard, Pourab. Et toi, tu lui demandes sans cesse de passer du temps avec nous. J'ai une idée. Emmène-la. Emmène-la quelque part tout seul. Organise quelque chose où mari et femme pourront faire plein d'étincelles. Amuse-toi, Pourab. C'est simple. Pourquoi t'es aussi déterminé à passer du temps avec toute la famille? Dis-moi. T'as compris ou pas? Hé, je suis pas un entremetteur. Je suis une sorte de gourou. Je t'aide à pimenter un peu votre vie conjugale, tu comprends? Ben, fais ce que je te dis. Vous êtes de jeunes mariés et en tant que jeune marié, il faut en profiter. Donc tu dois t'amuser. Ne rate pas une occasion pareille pour sortez tous les deux. Parlez de bonnes choses. Plus vous vous connaîtrez, plus vous serez proches. Et ton existence va passer à un tout autre niveau. Est-ce que tu veux pas atteindre ce niveau? C'est toi qui décides. T'es incroyable. N'en parle pas. Tu as touché la cible. Tu savais que j'allais te dire la même chose. Attends, je vais te le dire. Abby, tu sais quoi? Pragya veut tellement être seule avec toi. Tu vois, du temps entre mari et femme. En fait, elle me l'a fait comprendre indirectement. Que oui, elle voudrait passer une soirée avec toi. Toi seul. Sans toute la famille. Écoute mon frère, tu sais, Disha et moi sommes de jeunes mariés. Donc, nous avons du temps pour faire tout ça. Et toi, t'es marié depuis une éternité. Vous avez besoin d'une soirée romantique tous les deux. Et ne t'inquiète pas. Disha et moi serons là, afin de tout gérer. Allez, va, trouve une bonne idée. Elle te l'a dit ou bien elle s'en est plainte Mais quelle différence ça peut faire? Qu'elle se plaigne ou pas, tout ça vient du cœur, mon cher Abby. ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा